Will, éteins la télé, et va te doucher. Il est déjà l'heure. Allez, fais vite. Tu pourras suivre la rediffusion, dès que nous serons de retour de l'église. D'accord, papa. Mes chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je veux vous parler de la bénédiction qui se cache derrière les offrandes que nous faisons à l'église. Chaque offrande est un sacrifice, un acte de foi et de générosité qui ne passe pas inaperçu aux yeux de Dieu. Ces offrandes, grandes ou petites, représentent notre dévouement et notre amour pour le Seigneur. Les offrandes ne sont pas seulement des dons matériels, elles sont des semences spirituelles. En donnant, nous ouvrons nos cœurs à la bénédiction divine, et ces bénédictions ne se limitent pas à des biens matériels. Elles se manifestent dans notre paix intérieure, dans notre santé, dans la protection divine qui nous entoure. Cependant, aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose de spécial. Une révélation que Dieu m'a donnée. Dieu m'a parlé et m'a dit qu'il y a parmi nous un fidèle, qui est destiné à recevoir une grande bénédiction. Ce fidèle est appelé à faire un don extraordinaire à l'Église, un sacrifice de 30 millions de francs, qui servira à soutenir les œuvres de notre ministère. Vous qui êtes ici ce soir, si vous ressentez cela dans votre cœur, ne doutez pas. Dieu vous appelle à agir par la foi. Faites ce don au nom de Dieu, et la bénédiction qui vous attend sera grandiose. Ne craignez rien, car Dieu est avec vous, et il a de grandes choses en réserve pour vous. Amen. Mon amour, rentrons vite à la maison, j'ai quelque chose à régler avant 11 heures. Chérie, s'il te plaît, attends-moi dans la voiture avec Will, j'aimerais voir le pasteur, ça ne prendra que quelques secondes. D'accord, mais fais vite s'il te plaît, il faut qu'on arrive à la maison vite. Papa, où est maman? Elle discute avec le pasteur, elle sera là d'une minute à l'autre. Ah, Madame Émile. Quelle joie de vous voir. Merci pasteur, de m'avoir reçu. De quoi voulez-vous discuter avec moi? Votre prédication d'aujourd'hui m'a profondément touché. J'ai senti dans mon cœur que la révélation que vous avez partagée était destinée à moi. Gloire à Dieu. Madame Émile, votre générosité est bien connue dans notre communauté. Mais, parlez-moi davantage de ce que vous ressentez. Depuis que vous avez parlé du don extraordinaire, j'ai senti une conviction profonde. Je sais que Dieu m'appelle à faire ce don de 30 millions pour soutenir les œuvres de notre ministère. C'est comme si une voix intérieure me disait que cette bénédiction m'est destinée. C'est exactement ce que Dieu m'a révélé, Madame Émile. J'ai su dès ce moment que c'était vous qui alliez répondre à cet appel. Dieu connaît votre cœur et votre dévouement. Ce don, aussi grand soit-il, est un acte de foi et de sacrifice, qui portera de nombreux fruits pour votre famille. Je suis prête à faire ce don, pasteur. Mais j'avais besoin de votre bénédiction et de votre assurance. Madame Émile, sachez que Dieu est avec vous dans cette démarche. Ne doutez pas et n'ayez aucune arrière-pensée. Votre sacrifice sera honoré, et la bénédiction qui en découlera sera immense. Vous êtes un instrument de Dieu pour accomplir ses œuvres. Soyez confiante et courageuse. Merci, pasteur. Vos paroles me rassurent. Je vais faire ce don avec foi et joie dans mon cœur. Prions ensemble, alors. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans cette belle action. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour Madame Émile, pour sa foi et sa générosité. Bénis-la abondamment, guide ses pas et accorde-lui ta paix et ta protection. Que son don soit une source de bénédiction pour elle et pour toute notre communauté. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci, pasteur. Allez en paix, Madame Émile. Que Dieu vous accompagne.
tu as mis assez du temps que prévu. Excuse-moi chérie. Le pasteur était un peu occupé. C'est génial. Nous devons gagner cette compétition. Will, ne sais-tu pas qu'il est tard? Maman, vous pouvez vous coucher, je montrerai une fois que le match aura fini. Will, il est presque 23 heures, tu pourras bien suivre la suite demain. Rentre te coucher. Chérie, que fais-tu dehors si tard? Rien d'important, je prends juste un peu d'air frais. Tu veux te joindre à moi? Oui, pourquoi pas. Nous pouvons aussi en profiter pour discuter un peu. C'est une bonne idée. De quoi veux-tu parler, ma chérie? Mon amour, te souviens-tu de l'offrande exceptionnelle dont le pasteur a parlé aujourd'hui à l'église? Oui, bien sûr. C'était une somme de 30 millions pour soutenir les œuvres de notre ministère. Pourquoi? Je voulais te dire que c'est de moi que le pasteur parlait aujourd'hui. Quoi? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, Émile. Je suis très sérieuse. J'ai ressenti dans mon cœur que Dieu m'appelait à faire ce don. Je ne comprends pas. Je ne comprends absolument rien. Peux-tu m'expliquer un peu plus davantage? S'il te plaît. Depuis que le pasteur a parlé de ce don, j'ai ressenti une conviction profonde. J'ai toujours senti que Dieu me demandait de faire quelque chose de grand. Mais c'est l'annonce du pasteur qui m'a confirmé que c'était mon appel. Je sais que c'est un grand sacrifice, mais je crois fermement que Dieu nous bénira en retour. Donc si je comprends bien, c'est toi la personne à qui Dieu fait appel à donner 30 millions à notre église pour les œuvres du ministère. Oui, c'est bien moi. Mais, où comptes-tu trouver cet argent pour faire ce don, ma chérie? Mais pourquoi tu me poses cette question, chérie? Nous sommes une famille, et nous avons un compte commun. Je prendrai l'argent que nous avons sur notre compte? De quel argent parles-tu? Nous avons 33 millions sur notre compte, tu te rappelles bien? Bien sûr que je le sais. Je prendrai 30 millions dans cet argent, pour offrir à Dieu. Il s'agit de toute notre économie, tu te rends compte de ce que tu dis? Nous avons déjà prévu d'autres choses importantes sur cet argent. Je comprends tes préoccupations, Émile. Mais je crois que Dieu nous pourvoira. Nous avons toujours eu foi en lui, et il ne nous a jamais abandonnés. Je ressens une paix profonde en faisant ce don. Je sais que ce sacrifice ne sera pas en vain. Tu sais quoi? Je suis épuisé, allons nous reposer. Et demain, on en parlera tranquillement. D'accord? Il n'y a plus rien à dire, j'ai déjà pris la décision de faire ce don. On en reparlera demain, s'il te plaît. Bonjour monsieur Émile, soyez les bienvenus. Merci monsieur, comment vous allez? Nous nous portons bien, et les choses avancent normalement. C'est très bien. Je suis venu vous saluer, et voir l'évolution des choses. Nous avons terminé les préliminaires, et la fondation est maintenant en place. Nous attendons l'arrivée des matériaux pour commencer la construction proprement dite. C'est une bonne nouvelle. Je ferai les commandes dans la journée. Les matériaux devraient être là sous peu. Parfait. Une fois que les matériaux seront là, nous pourrons avancer rapidement. La météo est favorable, alors nous devrions pouvoir progresser sans trop de retard. Excellent. J'apprécie votre travail et votre dévouement. Continuons de cette manière, et nous aurons bientôt notre maison. Merci, monsieur Émile, nous faisons de notre mieux. Avez-vous des instructions spécifiques pour la suite des travaux? Pas pour l'instant. Continuons avec le plan initial. Je viendrai régulièrement pour suivre l'évolution et discuter des prochaines étapes. Très bien, nous sommes sur la bonne voie. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci, et je le ferai. Bonne journée et bon travail. Merci, monsieur Émile, à bientôt. Chérie, tu es partie très tôt aujourd'hui. Je croyais que tu étais déjà en congé. Bien sûr que je suis en congé.
Je suis allé saluer l'équipe qui s'occupe de la construction de notre maison. D'accord. Et le chantier, ils ont évolué? Ils ont déjà terminé la fondation, ils attendent juste l'arrivée des matériaux pour commencer la construction proprement dite. J'ai dit au chef de chantier que je ferai les commandes dans la journée. Pourquoi n'as-tu pas dit au chef de chantier que la construction ne pouvait plus continuer pour l'instant en raison de manque de moyens? Et pourquoi devrais-je dire cela? Nous avons prévu d'utiliser une partie de notre économie pour terminer la construction et quitter les locations. Émile, tu ne me comprends pas. Je veux utiliser l'argent que nous avons sur nos comptes pour faire le don dont nous parlions. Donc tous les programmes que nous avions faits concernant cet argent doivent être annulés. Annulés? Nous avons prévu tellement de choses avec cet argent, y compris l'envoi de notre enfant à l'étranger pour ses études. Comment peux-tu dire cela? Émile, c'est une question de foi. Je ressens profondément que nous devons faire ce don. Le pasteur a confirmé ce que je ressentais. Nous devons obéir à cet appel. Mais moi je ne ressens pas ce besoin de faire ce don. Nous avons des dettes à la banque pour le prêt que nous avons pris. Nous faisons toujours de notre mieux pour soutenir l'Église, mais cette fois-ci, je ne ressens pas du tout le besoin de faire ce don. Nous devons penser à notre avenir et à celui de notre enfant. Le pasteur a dit que Dieu bénira celui qui fera ce don. Le pasteur a dit que cette bénédiction est destinée à nous. Comment peux-tu ignorer cela? Je comprends ta foi, mais il faut aussi être pragmatique. Nous ne pouvons pas risquer notre stabilité financière pour un don, même si c'est pour l'Église. Nous avons des responsabilités, des plans, des engagements. Le pasteur a dit que c'est un appel divin. Le pasteur a dit que Dieu nous pourvoira. Pourquoi ne peux-tu pas faire confiance au pasteur? Chérie, tu me connais bien, tu sais que je fais toujours de mon mieux pour soutenir les œuvres de notre Dieu. La parole de Dieu nous dit de toujours donner avec bon cœur et joie. Je ne ressens pas cet appel dont le pasteur a parlé. Et toi, tu parles comme si c'était le pasteur que tu adorais. Je n'adore pas le pasteur, mais n'oublie pas qu'il est un homme de Dieu. Nous avons toujours soutenu l'Église. Nous avons donné de notre temps, de notre argent, de notre énergie. Mais cette fois-ci, c'est différent. Ce n'est pas que je ne crois pas en Dieu, mais je pense que nous devons être responsables et équilibrés dans nos décisions. Le pasteur a dit que cette bénédiction changera nos vies. Je ne comprends pas pourquoi tu refuses de le voir. Je suis tellement convaincu que c'est ce que nous devons faire. Pourquoi ne peux-tu pas le comprendre? Parce que c'est irrationnel. Nous avons des factures, des dettes, des responsabilités. Nous ne pouvons pas tout sacrifier pour une promesse vague. Nous devons penser à notre avenir et à celui de notre enfant. Le pasteur n'a pas à vivre avec les conséquences de cette décision, mais nous, si. Alors, tu ne crois pas que Dieu peut nous bénir et nous aider à surmonter ces difficultés? Nous devons être prêts à sacrifier pour recevoir sa bénédiction. Je crois qu'on ferait mieux d'arrêter cette discussion, ça ne nous mènera à nulle part. Alors, comme ça tu te poses à la volonté de Dieu. Il s'agit de la volonté du pasteur, cette fois-ci. Et là, je ne suis pas à la hauteur de cette volonté. Bonjour pasteur. Bonjour sœur Jeannette. J'espère que vous vous portez bien. Pasteur, je suis venu vous parler de l'offrande. Mon mari ne comprend pas ce que je veux faire. Il est contre cette volonté de faire le don. Je comprends. Ma sœur, explique-moi ce qui s'était passé. Comme nous l'avions dit la fois dernière. J'ai expliqué cela à Émile, mais il ne veut pas comprendre. Il pense que nous devons utiliser l'argent pour nos projets personnels et pour notre enfant. Il ne voit pas l'importance de ce don. C'est souvent difficile lorsque ceux que nous aimons ne partagent pas notre vision spirituelle. Mais tu dois rester forte dans ta foi. Il dit que nous avons des dettes et des responsabilités. Il ne ressent pas ce besoin de faire le don. Il ne croit pas que nous serons bénis en retour. Écoute, ma sœur, Dieu a révélé que cette bénédiction est pour toi. Rien au monde, et personne, ne peut t'empêcher de faire la volonté de Dieu. La Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 9, 7 que Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est une question de foi et d'obéissance. Mais comment puis-je convaincre Émile? Il est si obstiné et pratique. Parle-lui avec amour et patience, mais insiste. Dis-lui que notre foi est souvent testée par des actes de sacrifice.
Rappelle-lui ce que Jésus a dit dans Luc 6, 38, donnez, et il vous sera donné. Explique-lui que ce don est un acte de foi qui ouvrira les portes des bénédictions divines. Il pense que nous devons d'abord régler nos dettes et assurer l'avenir de notre enfant. Si ton mari continue à s'opposer, souviens-toi que tu dois mettre Dieu en premier. Dans Matthieu 6, 33, il est dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Rien ne doit se mettre entre toi et la volonté de Dieu, pas même ton mari. Rappelle lui aussi l'histoire d'Abraham. Vous avez raison, pasteur. Je dois obéir à Dieu avant tout. Je ferai tout possible pour faire ce don, peu importe la vie de mon mari. Exactement. Et sache que je suis là pour te soutenir. Utilise tous les moyens pour convaincre ton mari. Dieu te donnera la force. Prions ensemble pour qu'Émile voie la lumière et comprenne l'importance de cet acte. Merci, pasteur. Vos paroles me donnent du courage. Je vais continuer à prier et à parler avec Émile. Seigneur, nous te prions pour que tu ouvres les yeux et le cœur d'Émile. Donne à notre sœur la sagesse et la force de persévérer dans ta volonté. Que ta bénédiction repose sur leur famille. Au nom du Père Tout-Puissant, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, pasteur. Que Dieu te bénisse, ma sœur. N'oublie pas, Dieu est avec toi dans cette épreuve. Émile, quelle surprise, personne ne m'a averti de ton arrivée, même pas Jeannette. Bonjour, maman. Je suis désolé de venir à l'improviste, mais j'avais besoin de parler avec vous. Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Tu as l'air inquiet. Il y a de cela quelques jours, nous étions à l'église, et le pasteur a fait une révélation. Depuis ce jour, notre maison est tombée en crise. Le pasteur a dit qu'un fidèle doit faire un don extraordinaire de 30 millions, pour recevoir une grande bénédiction. Et depuis ce jour, Jeannette est convaincue que cette révélation lui est destinée. Attends une minute, tu parles vraiment de ma fille Jeannette? Oui, maman. Elle veut utiliser toutes nos économies pour ce don. Nous avons des projets importants, comme la construction de notre maison et l'éducation de notre enfant. Mais elle ne veut rien entendre. Elle est persuadée que c'est ce que Dieu veut qu'elle fasse. Oh, Jeannette, je comprends ta frustration, Émile. Elle a toujours eu une foi profonde, mais je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. As-tu essayé de lui expliquer les conséquences? Oui, je lui ai expliqué encore et encore. Mais elle est obstinée. Elle dit que le pasteur a dit que nous serions bénis en retour et que Dieu pourvoira à nos besoins. Nous avons toujours soutenu l'Église de notre mieux. Jeannette et moi avions fait le programme de finaliser notre construction et régler les crédits que nous avions pris auprès de la banque. L'argent que nous avons sur le compte était destiné à régler tous ces problèmes financiers que nous avons. Nous n'avons même pas encore payé les études de Will à l'étranger. Je ne peux pas abandonner tous ces besoins que nous avons, pour ce que le pasteur a dit. Nous n'avons pas cette capacité d'offrir 30 millions à l'église, alors que nous ne sommes pas financièrement stables. Je comprends, mon fils. Jeannette peut être très têtue quand il s'agit de sa foi. Mais ne t'inquiète pas, je viendrai lui parler. Elle écoutera peut-être sa mère. Comment quelqu'un qui se débrouille peut décider d'offrir une telle somme, qu'elle n'en possède même pas, à l'église, juste parce que le pasteur a dit? Merci, maman. Je ne savais plus quoi faire. Jeannette ne m'adresse même plus la parole. Ne t'inquiète pas, Émile. Nous allons régler cela ensemble. Jeannette doit comprendre qu'il y a un équilibre à trouver entre la foi et la réalité. Je viendrai demain matin et je parlerai avec elle. Merci, maman. Ça me soulage de savoir que tu es là pour nous aider. Nous sommes une famille, Émile. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Tout ira bien, tu verras. Émile, je suis allé à la banque ce matin, et mon accès à notre compte était provisoirement bloqué. Tu peux m'expliquer ce qui se passe dans ta tête? Calme-toi, Jeannette. Nous devons discuter sincèrement. Je n'ai aucune discussion à avoir avec toi. Tu me laisses offrir ce don, et tout sera réglé. Je t'avais déjà expliqué que je ne ressentais pas le besoin de faire ce sacrifice.
Je ne peux pas te laisser faire quelque chose qui pourra ruiner notre vie. Tu n'as pas à discuter la volonté de Dieu. Nous avons cette somme sur notre compte, et nous allons l'offrir à Dieu, comme le pasteur l'a demandé. Et comment voudrais-tu qu'on règle les dettes que nous avons, et finaliser la construction de notre maison, pour quitter la location? On trouvera une autre solution, c'est Dieu qui nous a permis de gagner cet argent, alors laisse-moi faire ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande rien, si c'était le cas, j'allais ressentir cela, comme tu prétends le ressentir. Mais toi tu veux seulement obéir au pasteur, et tu refuses de voir la réalité. Tu sais quoi, je ne peux plus vivre dans cette maison. Je m'en vais, jusqu'à ce que tu ne changes d'avis. Je refuse de vivre dans la même maison qu'un diable. Et où comptes-tu aller? Ça ne te regarde pas. Je m'en vais très très loin de toi. Un diable en personne, qui refuse d'obéir à la volonté de Dieu. Jeannette, tu peux me dire où vas-tu avec tous ces sacs? Maman, si tu es venue pour soutenir ce que raconte Émile, fais demi-tour. J'ai décidé de quitter cette maison. Je ne veux plus vivre avec un diable qui refuse d'obéir à la volonté de Dieu. Quoi, Jeannette, calme-toi, dis-moi ce qui se passe réellement. Comme il te l'a raconté, j'ai reçu cet appel d'offrir cette somme à Dieu. Émile ne veut pas comprendre que c'est la volonté de Dieu. Il est prêt à sacrifier notre bénédiction pour des préoccupations matérielles. Ma fille, assieds-toi et écoute-moi. Tu ne peux pas prendre une décision aussi radicale sans réfléchir. Dieu nous demande de vivre dans la paix et l'harmonie, pas de détruire notre famille. Maman, je suis déterminée. Si tu es ici pour m'empêcher de faire ce don, alors tu t'es aussi laissé influencer par le diable. Jeannette, je ne suis pas là pour te contrarier. Mais écoute-moi bien, ce que tu fais ne sauvera pas ta famille. Au contraire, tu risques de tout détruire. La foi en Dieu ne signifie pas abandonner la réalité et les responsabilités que nous avons. Dieu ne veut pas que tu sacrifies la stabilité et l'avenir de ta famille pour un acte impulsif. Mais le pasteur a dit que nous serons bénis en retour. C'est la volonté de Dieu. Alors si je comprends bien, c'est le pasteur qui t'influence à ce point. Lorsque tu as détruit ta famille, ce pasteur n'en subira pas les conséquences avec toi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu ne me comprends pas. Jeannette, Dieu ne veut pas que nous détruisions nos vies. Il veut que nous vivions avec sagesse et discernement. Tu dis que tu veux suivre la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu ne va pas à l'encontre de la raison et de la paix familiale. D'ailleurs, dis-moi, combien t'appartient au juste dans cet argent que vous avez sur le compte? Nous avons un compte commun. Je sais que vous avez un compte commun, mais dis-moi combien tu verses sur ce compte à la fin du mois. Je verse au moins 35 000 francs par mois. Tu as commencé par travailler, ça ne fait même pas encore 2 ans. Si je comprends bien, ton argent n'atteint même pas 1 million de francs CFA, dans les 33 millions que vous avez sur ce compte. En d'autres termes, l'argent que vous avez sur ce compte commun est à ton mari. Et toi qui n'as rien, tu veux forcer ton mari à offrir son argent au pasteur. Ce don est destiné à Dieu, pas au pasteur. En plus, l'argent que nous avons sur le compte appartient à nous tous. Comme tu refuses de te réveiller, je vais dire à Émile de te remettre les miettes qui t'appartiennent, pour que tu fasses ce que tu veux avec. Non, je veux offrir ces 30 millions à Dieu, avec notre argent. Dans le cas contraire, je vous laisse la maison, et je m'en vais très très loin. Émile, laisse-la s'en aller. Elle reviendra, lorsqu'elle se réveillera. Mais, où va-t-elle? Je n'en ai aucune idée, pas chez moi, en tout cas. Sœur Jeannette, que fais-tu ici avec tous ces effets? Pasteur, la situation est devenue insoutenable à la maison. Émile refuse de faire le don et m'accuse d'être irréfléchi. Il ne veut pas comprendre que c'est la volonté de Dieu. Je ne peux plus vivre avec ce diable qui refuse d'obéir à Dieu. Mais monsieur Émile se prend pour qui au juste? Comment en êtes-vous arrivé là? J'ai tout expliqué à Émile, mais il ne veut rien entendre. Il est tellement attaché aux choses matérielles qu'il oublie la promesse de bénédiction de Dieu. Ma maman aussi est venue pour essayer de me faire changer d'avis, mais elle ne comprend pas non plus. Je ne pouvais plus rester là-bas. Je suis désolé que tu traverses cette épreuve, Jeannette. Tu as fait preuve de grande foi et de courage en voulant suivre la volonté de Dieu. Ne t'inquiète pas, tu es toujours la bienvenue ici. Nous trouverons une solution. Merci, pasteur. Je ne savais pas où aller d'autre.
Tu peux t'installer dans les locaux de l'église pour l'instant. Cela te donnera un endroit sûr où rester pendant que nous cherchons une solution à cette situation. Dieu voit ton dévouement et ta foi. Il ne t'abandonnera pas. Merci, pasteur. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir compter sur vous, en ce moment difficile. C'est à notre devoir de soutenir nos fidèles. Nous prierons pour que Dieu touche le cœur d'Émile et qu'il comprenne l'importance de cette offrande. En attendant, repose-toi et garde la foi. Dieu a un plan pour toi et ta famille. Merci, pasteur. Je ferai de mon mieux pour rester forte. Alors, va t'installer, et repose-toi. Et ne pense même plus à ce soi-disant mari, qui est devenu un véritable problème pour ta foi. Bonjour pasteur. Bonjour, que puis-je pour toi, frère Émile? Pasteur, cela fait maintenant 2 mois que Jeannette ne revient plus à la maison. Je ne comprends pas pourquoi il reste ici et pourquoi vous cautionnez ce comportement. Émile, pourquoi empêchez-vous votre femme de faire la volonté de Dieu? Vous n'avez pas le droit de vous opposer à ce qu'elle ressent comme un appel divin. C'est très dangereux pour votre vie spirituelle. Pasteur, je comprends votre point de vue, mais vous devez comprendre le mien. Nous n'avons pas les moyens de faire ce don. L'argent que nous avons sur nos comptes est destiné à d'autres préoccupations importantes, comme la construction de notre maison et les études de notre enfant. Les préoccupations matérielles ne doivent pas primer sur la volonté de Dieu. Votre opposition pourrait vous attirer de grandes conséquences spirituelles. Pensez à ce que vous faites. Pasteur, essayez de comprendre. Nous avons des dettes, des responsabilités. Je ne peux pas tout sacrifier sans réfléchir aux conséquences pour notre famille. Cela ne me concerne pas. Ce que je vois, c'est que vous vous opposez à un appel divin. C'est très sérieux, Émile. Et que pensez-vous du fait qu'une femme au foyer abandonne sa famille depuis plus de 2 mois? Qu'elle refuse de rentrer à la maison et de faire face à ses responsabilités? Ma femme a quitté la maison depuis plus de 2 et vit à l'église ici. Vous trouvez cela normal? Cela ne me regarde pas. C'est une affaire que vous devez régler avec votre femme. Mon rôle est de guider les fidèles dans la voie de Dieu. Et vous hébergez des femmes mariées qui abandonnent leur foyer? Sœur Jeannette avait besoin d'aide. Je l'ai juste permis de vivre à l'église ici, le temps de trouver une solution. Alors vous pensez vraiment que tout cela est juste? Que Jeannette abandonne sa famille et ses responsabilités pour une interprétation de votre prédication? Je ne remets pas en question la volonté de Dieu, Émile. Vous devriez faire de même. Très bien, pasteur. Si c'est ce que vous pensez. Mais sachez que je suis profondément déçu par la façon dont vous gérez cette situation. Allez en paix, Émile. Que Dieu vous guide. Maman? Que fais-tu encore ici? Jeannette, ça ne peut plus continuer comme ça. Abandonner ton foyer pour une histoire de révélation, c'est insensé. Qu'est-ce que tu trames avec ce pasteur? Maman, comment peux-tu dire ça? Il ne se passe rien de mal. Je fais la volonté de Dieu, c'est tout. La volonté de Dieu. Depuis quand la volonté de Dieu implique-t-elle d'abandonner ta famille? Dieu seul sait ce que tu fais ici. Tu le regretteras, Jeannette. C'est Émile qui regrettera. Il refuse de voir la vérité. Il est aveuglé par ses préoccupations matérielles. Moi, je fais ce que Dieu me demande de faire. C'est ça, tes priorités. Un pasteur qui te monte la tête contre ta propre famille. Tu es en train de détruire tout ce que tu as construit. Pense à ton mari, à ton enfant. Émile est celui qui détruit tout. Il refuse de voir la lumière. Si je dois être séparé de lui pour faire ce don, alors qu'il en soit ainsi. Tu ne comprends pas les conséquences de tes actes. Tu es en train de perdre tout ce qui compte vraiment. Le pasteur ne te protégera pas des regrets et des remords que tu auras. Je sais ce que je fais, maman. Je suis sûr de ma décision. Dieu me guidera et m'accompagnera. Ma fille, je t'en supplie, reviens à la raison.
Ne laisse pas cette obsession te détruire. Réfléchis bien avant qu'il ne soit trop tard. Si tu n'es pas ici pour me soutenir, alors tu ferais mieux de partir. J'ai pris ma décision, et rien ne me fera changer d'avis. Non, ça ne sera pas nécessaire. Je suis juste là pour comprendre quelque chose. Très bien, parlez. Que voulez-vous comprendre? Je ne comprends pas pourquoi ma fille a quitté son foyer depuis plus de 2 mois et s'est installée ici, à l'église. Elle refuse de partir. Que pensez-vous de cela, pasteur? Votre fille, Jeannette, a ressenti un appel divin. Elle fait ce qu'elle pense être la volonté de Dieu. Et vous trouvez cela normal, pasteur? Quelqu'un abandonne son foyer pour une histoire de révélation et vous cautionnez cela. Comment avez-vous pu encourager Jeannette dans cette folie, en tant que pasteur? Je ne vois pas cela comme une folie. C'est une question de foi et d'obéissance à Dieu. Jeannette suit ce qu'elle croit être juste. Obéissance à Dieu, vous avez transformé ma fille en fanatique. Elle abandonne sa famille, son mari, et vous l'encouragez. Vous êtes responsable de cette situation, pasteur. Madame, je fais ce que je crois être juste. Si votre fille ressent un appel divin, qui suis-je pour m'opposer à cela? Écoutez-moi bien, pasteur. Je ne vais pas rester les bras croisés pendant que vous détruisez ma famille. Je vais vous dire une chose, si ma fille ne revient pas chez elle bientôt, vous allez devoir répondre de vos actes. Et croyez-moi, je ne vais pas me contenter de paroles. Vous jouez avec le feu, pasteur, et vous allez finir par vous brûler. Madame, je vous conseille de réfléchir avant de lancer de telles accusations. La foi de votre fille est entre les mains de Dieu. Dieu ne cautionne pas la destruction des familles. Vous avez une responsabilité ici, et je vous tiendrai pour responsable de ce qui arrive à ma fille et à sa famille. Madame, si vous n'avez plus rien à ajouter, je dois partir, j'ai une réunion importante, à ne pas rater. Qu'est-ce que je dois faire? Pasteur, j'ai une idée. Que veux-tu encore? As-tu finalement changé d'avis? J'ai reçu une révélation. Une révélation? Alors dis-moi de quoi il s'agit. Dieu m'a parlé, il m'a dit de laisser ma femme vous remettre les 30 millions, voilà, enfin, vous êtes revenu à la raison. Mais il m'a dit aussi, que vous devez en retour m'offrir ces 30 millions pour que je puisse régler les dettes que nous avons à la maison. Tu n'es pas normal. Tu as un sérieux problème. Toi tu peux recevoir un appel de Dieu? Avec ce comportement vulgaire que tu as besoin d'être délivré. Alors vous ne croyez pas que moi, je peux recevoir une révélation de Dieu? Et vous recevez tous les jours des révélations? Nous ne sommes pas les mêmes personnes, moi je suis un homme de Dieu. Et Dieu me parle quand il veut. Toi tu es dominé par le diable. Et tu ne pourras jamais recevoir une révélation venant de Dieu. Ça m'étonne de voir un homme de Dieu parler ainsi. Un homme de Dieu qui détruit les familles, au lieu de les aider à tenir debout. C'est plutôt toi qui détruis ta propre famille en voulant désobéir à la volonté de Dieu. Madame, le résultat des analyses sont disponibles. Et que disent les résultats? J'espère que mon état de santé n'est pas assez grave. Pas du tout, mais par contre, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Une bonne nouvelle? Alors dites-le-moi. Vous attendez un enfant, c'est peut-être la grossesse qui était à la base de ces vertiges que vous avez. Quoi? Depuis quand? Dites-moi que c'est une blague. La grossesse est récente, revenez la semaine prochaine, pour une consultation prénatale afin de connaître la durée exacte de la grossesse. Sœur Jeannette, que se passe-t-il? Pasteur, nous avons un problème, je suis enceinte. Quoi? Enceinte? Et où est le problème alors? Vous plaisantez ou quoi? J'ai quitté mon mari depuis plus de 7 mois, et j'ai maintenant une grossesse, qui n'atteint même pas 1 mois. Vous êtes la seule personne avec qui j'ai eu des rapports sexuels. Ce n'est arrivé qu'une seule fois. Vous voulez dire que je suis l'auteur de cette grossesse? Qui d'autre vous voulez qu'il soit l'auteur? Jeannette, cette grossesse n'est ni bon pour toi, ni pour moi, nous sommes tous mariés.
alors cette grossesse représente un danger pour nous tous. Et que devons-nous faire? Pasteur? Tu ne peux pas garder la grossesse. Quoi, voulez-vous dire par là? Vous nous avez toujours dit à l'église que l'avortement n'est pas une bonne chose. Jeannette, cette fois-ci, c'est différent, cette grossesse créera des problèmes pour nous. T'inquiète, je vais prier pour toi, rien ne t'arrivera. Je ne ferai jamais une chose pareille. Alors trouve-toi une autre alternative. Et ne me désigne surtout pas comme auteur de cette grossesse. Que veux-tu que je fasse pour toi alors? Tu as cherché et tu as trouvé, alors va assumer les conséquences tout seul. Maman, aide-moi s'il te plaît, je ne peux pas avorter, le pasteur aussi me rejette parce que je refuse d'avorter. Tu étais sûr de ce que tu voulais, n'est-ce pas? Ne t'approche même pas de Émile, il te renvoiera. Va assumer cela tout seul. Cela t'apprendra à écouter.